Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur la revue de presse de ce jeudi 25 avril 2019. Au sommaire, nous avons les différentes sorties des partis de l'Union progressiste et du Bloc républicain pour la campagne des législatives du dimanche prochain, la demande d'extradition de l'ancien ministre d'État chargé des Finances, Komi Kouché, qui refait surface, et pour finir, le Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Marina. Amis internautes, l'actualité de ce jour sera beaucoup plus dominée par les différentes sorties des deux blocs, l'Union progressiste et le Bloc républicain, dans le cadre des campagnes électorales. Dans le but de pouvoir rafler la mise le dimanche prochain, les membres de ces partis multiplient les sorties afin de pouvoir convaincre le peuple. Et c'est le quotidien Palmarès qui titre à sa une « Les progressistes et les républicains quadrillent la 5e circonscription électorale ». Il précise dans ces colonnes que les deux blocs mènent des actions de proximité à l'endroit des populations pour les convaincre non seulement de la tenue du scrutin, mais aussi de la nécessité de se faire représenter au Parlement de la 8e législature. Le routier, lui, affirme que lors de sa tournée dans la 14e circonscription électorale, Bintou Adam Taro estime qu'elle a une mainmise sur les populations de cette localité. Elle affirme donc, je cite, « J'ai la ferme assurance de rafler les deux sièges de la 14e pour l'Union progressiste ». Fin de citation. Et pour soutenir cette information, le grand jury affiche grandement à sa une que pour une victoire certaine de l'UP dans la 6e circonscription électorale, le CA Pierre Beignon verrouille carrément toutes les entrées des 11 villages de Togba. Et au quotidien, le débat béninois de rassurer que pour une législative apaisée, les émissaires de l'Union africaine seront bientôt au Bénin pour superviser le scrutin. Le matinal confirme que le DGPR Nazer Rounopé était hier l'hôte de la cité d'Ekobourou. Le journal précise qu'au cours de cette rencontre avec les chefs d'unité des 4 départements nord-bénin, il a dopé le moral de sa troupe en rappelant aux éléments le rôle qui est le leur pour un scrutin apaisé. Nous quittons la politique pour la justice où le dossier de la demande d'extradition de l'ancien ministre des Finances, Komi Kouché, refait surface. C'est pour médias qui donnent cette information en titrant à sa une « L'État béninois dans du faux » selon la justice espagnole. Komi Kouché, libre, ne sera pas extradé. Selon ses avocats, l'intéressé avait prévenu, je cite, « Je ne suis pas la pilule qu'on avale à la première gorgée ». Fin de citation. En parcourant également les manchettes du quotidien Nasiara, on peut lire « Refus d'extradition de l'ancien ministre Boni Yahi », première grande victoire de Kouché sur Talon. La ferveur de la campagne électorale n'empêche pas la police républicaine de faire son travail. C'est ce que nous apprend le quotidien Bénin Intelligent qui affiche à sa une fraude douanière dans le Koufo, 400 kg de médicaments saisis par la brigade de Roussaroui. L'Audace Info, quant à lui, ajoute que la douane vient ainsi signifier aux faussaires qu'il n'y a pas question de profiter de cette brouille électorale pour commettre leur forfait. Et l'informateur vient boucler la boucle dans ce secteur de la sécurité en affirmant que le Bénin a fait un bond de 68 places et est désormais le 8e pays le mieux cybersécurisé en Afrique. Amis internautes, c'est sur ces mots que nous mettons un terme à cette revue de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et à demain.